Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors dans cette vidéo, je vais faire un tour d'horizon des concours de la filière administrative pour l'année 2025. Alors filière administrative et un peu plus, tu verras que j'y parle également de concours qui sont dans d'autres filières. Et tu trouveras en description de la vidéo, également en commentaire, la possibilité de télécharger le calendrier que je vais commenter. Alors dans ce calendrier, j'ai pu mettre les concours dont on avait bien sûr les arrêtés d'organisation, donc là on est sur des dates fermes. J'ai également mis des concours qui devraient avoir lieu, qui ont lieu a priori tous les ans, mais pour lesquels le texte n'est pas encore sorti. Donc tu verras à confirmer, qui est indiqué entre parenthèses à côté du nom du concours. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos qui me permettront de mettre à jour ces données sur les concours de l'année 2025. En revanche, dans ce tableau, je ne reprends pas les concours auxquels il n'est pas possible de s'inscrire. Les inscriptions sont closes au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire début décembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a comme concours pour cette année 2025 ? Eh bien d'abord, on a un concours qui n'a pas lieu tous les ans, celui d'administrateur adjoint à l'Assemblée nationale. Il y a 25 postes, ça peut valoir la peine de s'y intéresser. On a bien sûr aussi des concours qui ont lieu tous les ans. Par exemple, celui de directeur des services pénitentiaires. Alors, c'est un concours très sélectif, il y a 10 places à peu près en externe pour 200 présents. On a également le concours de la DGSE, mais attention, début 2025, c'est le concours interne. Et on a un concours du ministère de l'Intérieur, un concours de catégorie C, d'adjoint administratif, avec une affectation exclusivement en Île-de-France. On a également un concours qui n'a pas forcément lieu tous les ans, qui est celui de contrôleur à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En effet, le concours de catégorie A d'inspecteur, lui, a lieu tous les ans, et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans ce tableau parce qu'on ne peut plus s'y inscrire, mais il a lieu bien sûr en début d'année, alors que celui de contrôleur n'a pas lieu tous les ans, il a eu lieu en 2024, il est renouvelé en 2025. Alors c'est un concours un peu particulier parce qu'il y a non seulement une filière économique et juridique assez classique comme épreuve, mais également une filière scientifique. Et donc, si tu as fait des études scientifiques, ça peut valoir la peine de regarder les épreuves de cette filière, car il y a vraiment peu de présents. Donc, même si le nombre de postes est inférieur à celui de la filière économique et juridique, ça peut valoir la peine de s'inscrire à cette filière scientifique. On arrive ensuite aux concours qui auront lieu à partir du deuxième trimestre. Tout d'abord, le concours de greffier. Alors, le concours de greffier, il n'attire pas beaucoup, car depuis un certain nombre d'années, les organisateurs du concours ont du mal à remplir tous les postes qu'ils ouvrent pour ce concours. On aura ensuite, peut-être, c'est encore à confirmer, un concours de cadre à la Banque de France. Alors tu vois que dans les catégories, j'ai mis statut spécial. Eh bien oui, parce que les agents de la Banque de France ne sont pas des fonctionnaires. Ils ont un statut à part. Mais le concours de cadre, c'est le concours intermédiaire entre assistant et cadre de direction. Tu verras apparaître en haut de l'écran un lien vers une vidéo où je parle un petit peu plus dans le détail de ces concours de la Banque de France. Ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'on aura le concours d'entrée aux IRA, donc les instituts régionaux d'administration. Et pour la première fois cette année, l'écrit ne comportera qu'une épreuve, le cas pratique. Il n'y a donc plus d'épreuve de QCM. Comme tu le sais peut-être déjà, c'est un concours interministériel, donc un concours qui peut être tout à fait intéressant si tu vises une carrière avec de la mobilité. Là aussi, je te mets un lien en haut de l'écran vers une vidéo sur ce concours d'accès aux IRA. Toujours en avril, on aura l'écrit du concours d'administrateur du Sénat. Là, c'est un concours qui n'a pas lieu tous les ans. Il y a 14 places en externe. C'est un concours très sélectif, là aussi avec un statut spécial. Je te laisse regarder sur les documents fournis par le Sénat plus en détail ce que c'est que ce concours. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que tu peux aller en commentaire et en description télécharger le calendrier et cliquer sur chacune des lignes pour accéder à des informations détaillées sur chaque concours. Alors ce mois d'avril est décidément chargé en concours puisqu'on aura également un concours de catégorie B organisé par les ministères sociaux, le concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, comme toujours, là aussi très peu de candidats, relativement peu de postes, mais vraiment un concours intéressant. On a là encore un cas où les organisateurs du concours ne remplissent pas tous les postes, en particulier pour le troisième concours. Alors le troisième concours, tu le sais peut-être déjà, c'est un concours réservé aux personnes qui ont déjà travaillé dans le privé
ou dans le secteur associatif, je te mets là aussi un lien en haut de ton écran vers plus d'informations sur le 3e concours. Alors toujours sur ce 2e trimestre, on va avoir le concours d'attaché d'administration hospitalière, un concours de la filière administrative, mais donc dans la fonction publique hospitalière, relativement peu connu, il y avait quand même près de 60 postes offerts en 2024. On aura également les concours interministériels de catégorie C, adjoint administratif, et de catégorie B, secrétaire administratif. Même s'ils sont organisés par le ministère de l'Éducation nationale, ces concours ouvrent ensuite sur des postes qui peuvent être dans d'autres ministères. En revanche, le concours des ITRF, c'est-à-dire le concours de recrutement organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais pour son personnel non enseignant, lui bien sûr n'ouvre que sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a des postes offerts en catégorie A, B et C. C'est un concours dont l'organisation est bien particulière. Je te mets là aussi un lien en haut de ton écran si tu veux en savoir davantage. En juin, on aura le concours d'inspecteur du travail. Là aussi, un concours qui a du mal à remplir tous les postes. En 2022, on avait 80 admis pour 112 postes. Donc, il y a quand même 32 postes qui n'ont pas été pourvus. Et on avait 260 présents. Donc, tu vois que c'est un concours qui est relativement peu sélectif. À l'inverse, le concours d'administrateur territorial en A+, lui, est très sélectif. En 2023, on avait à peu près 25 postes pour 400 présents. On est donc à peu près une personne admise au concours pour 15 personnes qui se présentent effectivement aux épreuves. Dans les concours qui ont lieu tous les ans, mais dont on n'a pas encore les dates, il y a celui de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, le concours de directeur d'hôpital. En revanche, le ministère des Affaires étrangères publie assez rapidement le calendrier des concours. Donc on a déjà les dates pour le concours de catégorie C, d'adjoint administratif, dont l'écrit aura lieu en septembre, et également les dates pour le concours de catégorie B. Au 3e trimestre, on devrait avoir également le concours de la ville de Paris d'adjoint administratif et le concours commun qui ouvre sur les finances publiques, mais aussi l'administration des douanes en catégorie C. Et pour conclure, en fin d'année, on aura le concours de cadre de direction de la Banque de France, le concours de secrétaire des affaires étrangères, le concours d'inspecteur des finances publiques, de contrôleur des finances publiques mais internes, et le concours de rédacteur territorial et le concours de rédacteur territorial principal de seconde classe. Donc une rentrée, comme d'habitude, bien chargée en concours. Sans oublier en fin d'année le concours de catégorie A de la ville de Paris, d'attaché d'administration, le concours de catégorie B de secrétaire administratif et le concours de contrôleur des finances publiques en externe. On a d'ailleurs déjà la date des épreuves et là on est sur janvier 2026. Donc n'hésite pas à télécharger ce calendrier, le lien est en description et en commentaire de la vidéo. Tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack, c'est entièrement gratuit. Tu pourras y échanger des informations avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions si tu le souhaites, accéder à des ressources comme des revues de presse. Donc n'hésite pas à nous retrouver sur Slack. Je te mets en fin de vidéo un petit tuto pour te montrer comment t'enregistrer, mais tu verras, c'est extrêmement simple. Alors, j'espère que ce calendrier, qui reste encore bien sûr à préciser, des concours de l'année 2025 te permettra de planifier ton travail. Et il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.